Les tisanes d'Agatha. Un nouvel espace, 400 mètres carrés, tout le savoir antillais pour un drainage optimal. Venez découvrir nos compositions traditionnelles et naturelles pour préparer votre corps et votre mental. La caille Agatha, zolke découvert toute plante pour bien nettoyer Cosette. Et puis Agatha, la rentrée a commencé puis en santé solide. Du lundi au vendredi, de 8h30 à 17h. Consultation au 0690 46 80 45. Les tisanes d'Agatha, la nature au service de votre santé. Les voies habituelles du mardi pour les plantes, pour la connaissance, pour la beauté de la nature, pour tout ce qui est merveilleux, si complexe, si difficile à comprendre et à accepter. Il y a tout un travail à faire, à refaire, à répéter, encore répéter pour que nous fassions attention, que nous sachions aussi que la nature est là pour nous et la nature est là aussi pour nous, pour améliorer notre santé. Si la nature est là pour nous nourrir, elle est là aussi pour nous guérir. Si la nature est là pour nous nourrir, nous donner une bonne santé, parce qu'on dit bien de manger correctement pour une santé, pour avoir une bonne santé. Quand on mange mal, on a une mauvaise santé, on est d'accord. Donc pourquoi la nature ne serait pas là aussi pour notre santé? Qui dit santé dit guérison. Pourquoi elle ne serait pas là? Comment peut-on penser une seule minute que la nature, c'est de la sorcellerie, que la nature n'est pas là pour nous soigner, et je dis bien le mot soigner parce qu'on dit bien manger pour une bonne santé. Si nous mangeons pour avoir une bonne santé, c'est parce que la nourriture nous guérit et nous soigne. Si vous comprenez bien les termes, si on nous dit de manger correctement pour avoir une bonne santé, c'est que ça signifie que la nourriture, c'est notre médicament. Et c'est la nature qui nous donne une bonne santé. Comme elle peut nous donner aussi une mauvaise santé, parce que si nous mangeons mal, nous aurons une mauvaise santé. Le corps qui est une machine très complexe, énormément. Elle est très, très, très complexe. Et pourtant, cette complexité est faite pour nous aider à trouver la bonne formule pour notre santé. Et c'est donc la bonne nourriture, la nourriture saine. Et qui dit saine, dit santé. Et qui dit santé, dit guérison. On est d'accord? Donc, comment peut-on, une minute, dans une fraction de seconde, penser qu'il est impossible que la nourriture, ou plutôt la nature, notre jardin, la nature qui nous environne, ne peut pas nous guérir. C'est impossible. Soit nous ne nous entendons pas, soit nous refusons de croire ou de comprendre des mots que nous disons et que nous ne soyons pas aptes à en faire face. Donc, des siècles et des années, nous avons négligé complètement la nature parce qu'on a estimé que c'est un endroit trop complexe, trop difficile à comprendre et qui nous, parce qu'il faut faire attention, il y a des effets qui peuvent être nocifs, il y a à n'importe quel moment qu'on devrait prendre certaines plantes, il y a des moments bien précis qu'on devrait les prendre. La nature a tellement de complexité que nous préférons peut-être trouver d'autres moyens un peu plus violents, mais qui causent bien sûr des dégâts, parce que le corps humain, quand il est malade, si on n'attaque pas la base, on n'a pas tellement de chances de réussir à nous soigner. Donc, il faudrait attaquer le fond du problème, la base du problème. Aujourd'hui, je voudrais parler d'une plante.
Et la plante s'appelle l'acajou. Acajou pays. Pour ceux qui connaissent cette plante, peuvent nous appeler. Ça s'appelle acajou pays. L'acajou pays, c'est une plante qu'on ne voit presque plus, hein? On voit difficilement, qu'on ne trouve pas tellement. On peut en trouver un pied comme ça ou trouver un arbre comme ça, mais ce n'est pas un fruit que nous sommes tellement adaptés à manger parce que les parents nous disaient que c'est un fruit, si on le mange à n'importe quel moment, risque de nous causer des problèmes de santé. Donc, l'acajou pays reste un fruit exceptionnel. Et j'ai eu des expériences concernant cette plante. La feuille, l'expérience me prouve qu'elle est radicale contre les virus. L'acajou est entrée dans la composition d'un remède contre les maladies vénériennes. Elle est excellente pour les maladies vénériennes comme la syphilis. Et le Perdus, à la fin du 19e siècle, vante ses feuilles qui chassent les puces et l'écorce réduite en poudre qui sèche les plaies et les ulcères. Alors, vous voyez, on a vraiment tout ce qu'il nous faut. Je crois qu'il s'est un peu trompé sur l'acajou. Ce n'est pas cette plante. Et l'acajou pays, si on peut, il y a un petit fruit au bout. Donc, si on peut revoir, je crois qu'il s'est trompé quand il m'a fait l'image. Alors, si on peut regarder un peu sur Internet, acajou pays, il y a des petits fruits rouges ou des petits fruits jaunes. Hein, c'est un arbre. Là, il s'est un peu trompé. Il n'a pas mis acajou, mais il a mis... comment ça... Je vais donner le nom tout à l'heure. Mais ce n'est pas c'est pas l'acajou. Si on peut changer l'image et chercher l'acajou pays. En Martinique, la macération alcoolique du bois de l'acajou est utilisée contre les éruptions cutanées, pour les démangeaisons. En Jamaïque, les feuilles sont employées en bain contre la fièvre et les douleurs. C'est vrai que l'acajou est excellent aussi pour la grippe, pour la toux. C'est un arbuste que vraiment c'est bien, même pour quand on a des douleurs à la gorge, quand on a aussi des angines, on peut prendre et faire bouillir la feuille et gargariser la gorge avec les feuilles et ça règle très très vite les problèmes de gorge et les problèmes de gorge. Alors, si jamais vous avez une angine, vous pouvez mélanger acajou avec cochlearia. Vous mélangez les deux et vous ajoutez un peu de lait dedans et vous gargarisez la gorge et l'angine s'en ira. Pour tous ceux qui souffrent de la gorge et qui ont des problèmes d'enrouement, quand ils parlent en oué, s'ils n'ont pas compris, enrouement, donc quand on parle en oué, on peut aussi utiliser les feuilles d'acajou avec les feuilles de cochlearia et un peu de fleurs bleues. Vous mélangez les trois feuilles, vous gargarisez la gorge avec et vous pouvez aussi le boire. L'écorce est utilisée contre le paludisme. L'écorce de l'arbre de l'acajou pays est utilisée contre le paludisme, la diarrhée, les bronchites et les feuilles comme vermifuge pour les enfants en macération et en bain associé à celle de l'abricot. Quand on a, et c'est vrai que l'abricot est excellent, mais vraiment excellent pour tout ce qui est parasite. Donc, vous pouvez utiliser les feuilles d'abricot, mélanger avec les feuilles d'acajou pays et en faire un bain pour les parasites. Les Cubains et les Haïtiens utilisent la décoction de l'écorce comme fébrifuge, donc contre la fièvre, et pour nettoyer les plaies infectées. Donc, on peut utiliser l'écorce de l'arbre, qui veut dire l'écorce d'acajou, en poudre pour les plaies. C'est excellent contre les plaies qu'on peut avoir sur les pieds produits contre l'acide et le diabète. L'infusion des feuilles et
l'infusion des feuilles. Non, c'est pas ça. C'est un fruit rouge et un fruit jaune. Acajou pays. Ou on l'appelle aussi cachou. Cachou pays. S'il n'y a pas, mais on l'appelle aussi cachou. La décoction de l'écorce comme fébrifuge, vous nettoyez les plaies, bien sûr, et l'infusion des feuilles. Donc, ce sont de petites feuilles. Donc, ce n'est pas celui-là. L'infusion des feuilles et des fleurs est considérée antispasmodique et antitalgique, bien sûr. Et l'huile des graines traite les brûlures et les blessures. La résine aromatique soulage la toux et l'asthme. Mais vraiment que c'est vrai. OK? Donc, si vous avez cet arbre près de vous, je sais qu'on en trouve quelques-uns à Saint-Joseph, j'en ai vu aussi pas loin, au Lamentin, j'en ai vu quelques arbres, mais c'est rare. Hein? Il faut vraiment le connaître et que l'attention soit attirée. Pour qu'on l'utilise, c'est parce que ça vaut le coup d'utiliser cet arbre qui est vraiment très bien. Le fruit, il y a le petit fruit dans la tête, en forme de rein. Vous avez le petit fruit, donc les amandes, qui se trouvent en forme de rein sur le fruit rouge ou bien sur le fruit jaune. Et malheureusement, l'amande de cet arbre, l'huile qu'il y a dans l'amande est dangereuse. Est dangereux parce que ça cause des démangeaisons, des éruptions et ça cause aussi des problèmes de peau. Donc, il faudrait griller d'abord la graine d'acajou, griller la graine avant de casser pour récupérer l'amande qu'il y a dedans. Vous connaissez les amandes que vous aimez manger, donc le support au-dessus détient une huile qui est un peu toxique pour le corps. Les feuilles et l'écorce renferment une huile essentielle, comme je vous dis, et contient des tanins, bien sûr, catéchine, proanthacine. Il y a beaucoup de substances antipaludiennes qui présentent une activité in vitro supérieure à la chloroquine. Donc, vous imaginez la feuille ou l'arbre, l'écorce de l'arbre de l'acajou pays détient une antipaludienne in vitro supérieure à la chloroquine. Elle est supérieure à la chloroquine. Ça veut dire que si nos frères qui veulent être scientifiques et qui recherchent la science de leur pays, ils peuvent trouver et vraiment changer le cours de l'histoire. Dans la nature, bien sûr, nous possédons énormément de potions, plutôt des médicaments ou des potions ou des composants puissants et que nous ne savons pas parce que nous n'osons pas. Ah, voilà. C'est ça, l'acajou pays. Je crois qu'il faut que j'aille voir. Vous voyez le jaune? Voici le rouge. Vous voyez? C'est pas beau, ça? Eh bien, c'est cet arbre qui est beaucoup puissant que la chloroquine. Donc, c'était un arbre qui était important. L'écorce de cet arbre était importante à utiliser pour le COVID, contre le COVID. Alors, aujourd'hui, ceux qui ont eu le COVID peuvent utiliser la feuille dans la tisane, pas beaucoup, une feuille, hein, pas beaucoup. Vous pouvez mettre la feuille afin d'éloigner, parce que le virus, il n'est pas parti. Ne croyez pas, parce que vous avez eu le COVID, c'est fini. Parce que les poumons, je peux vous assurer que beaucoup de personnes ont gardé le virus parce qu'il était dit que le virus ne s'en irait pas comme ça. Hein? Le virus du COVID n'est pas parti. Il fallait simplement faire un nettoyage, nettoyer les poumons pour améliorer la santé. Et beaucoup ne l'ont pas fait. Et finalement, ils se retrouvent dans des situations complexes. Beaucoup de problèmes de poumons, comme le cancer des poumons, des nodules sur les poumons ou qui respirent mal. Mais il faut comprendre, il faut aussi dire
il y a une chose à retenir dans l'histoire. Quand vous avez eu le Covid, et quoi que vous ayez, on est d'accord, le Covid, c'est un mauvais temps, on croyait qu'on n'avait pas de médicaments, etc. Mais aujourd'hui, ceux qui ont été sauvés, vous pouvez et vous devez nettoyer votre poumon. N'attendez pas que de vos poumons, n'attendez pas que le pire n'arrive. Vous avez eu le Covid, vous avez des feuilles de cachou que vous pouvez mélanger même avec d'autres feuilles. OK, vous avez les feuilles de cajou, vous avez aussi quelques pelures de navet que vous pouvez faire bouillir avec. Et vous gargarisez la gorge, vous buvez, vous nettoyez vos poumons en faisant partir le virus. Alors, c'est extraordinaire, cet arbre que nous possédons, que le cajou, et qu'on devrait aussi apprendre à planter davantage. Mais le gédunine est particulièrement actif contre les cellules cancéreuses, hormonodépendants, comme ceux qui ont le cancer du sein, hormonodépendants. Donc, c'est vrai que beaucoup de cancers du sein, c'est pas toujours immunitaire, c'est hormonal. Et donc, le gédunine qui est présente dans l'activité qui se retrouve dans l'activité des cellules cancéreuses, hormonodépendantes, est prometteur dans d'autres affections dégénératives, maladies de Parkinson, maladies dépendantes et Alzheimer, sclérose en plaques. Donc, qui veut dire que ces composants qui se trouvent dans l'acajou pays est excellent pour dégager le cerveau, pour nettoyer le cerveau et pour améliorer l'inflammation de l'hypophyse. Alors, l'hypophyse qui est par ici, souvent nous cause des problèmes de bourdonnement d'oreille. C'est une inflammation. Et ces bourdonnements d'oreille, si vous ne les éliminez pas, vous pouvez vous diriger vers une méningite, vers le Parkinson, vers une sclérose en plaques, et qui va vous causer plus de maladies quand vous possédez les plantes nécessaires. Mais je n'ai pas dit d'aller couper l'arbre et d'en consommer. C'est pas comme ça que ça marche. Il faut transformer d'abord afin d'amener cet arbre, amener ses feuilles, amener ses écorces de l'arbre d'acajou pays à vous réaliser ce que vous voulez. C'est pas dire que parce que je l'ai entendu, j'irai récupérer toutes les feuilles d'acajou que je vois sur mon chemin et l'utiliser pour quelqu'un qui est parkinsonien ou bien qui a Alzheimer. Ah non! Pour pouvoir utiliser la nature, il faut savoir la transformer. Si vous mangez du persil dans le repas, le persil ne pourra pas sauver vos os. Si vous buvez le persil en jus, il va sauver vos os. Si vous consommez le persil à mâcher simplement, que vous mâchez simplement le persil dans la bouche, il va agir différemment parce qu'il aura joué sur le cœur et les palpitations. Si vous utilisez le persil en cataplase, il va aussi agir autrement. Les plantes doivent être transformées avant de les utiliser. Ce n'est pas parce que vous avez un jardin infini que vous pouvez aller récupérer d'une plante et le consommer dans tous les sens comme vous voulez, à quantité que vous voulez et à l'heure que vous voulez. Ça ne marche pas comme ça. Il faut transformer pour avoir la substance nécessaire pour amener à la guérison. C'est comme ça que ça marche. Il faut transformer la plante pour l'amener à faire ce que vous lui demandez. Donc, vous ne pouvez pas conseiller quelqu'un, le voisin, la voisine, les petits, les grands, aller prendre 3 feuilles de ci, 2 feuilles de ça, etc. Toutes les plantes demandent une transformation.
elles sont bonnes pour. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se former correctement, avoir une connaissance correcte pour être tout simplement guéri. Alors, on parlera bien de les extraits de la plante sont antifongiques sur plusieurs dermatophytes et candidoses. Donc, vous pouvez aussi faire des bains avec les feuilles d'acajou pays. Bien sûr, les autres propriétés, qu'on dit propriétés, sont antalgiques, antioxydants, astringents, excellent pour la peau, émétiques, fébrifuges, excellent contre le non, je vais me mettre par là, donc vous voyez l'acajou correctement. Donc, excellent contre les bactéries, contre la fièvre, la grippe, l'hypotenseur, l'insecticide, orésigène, pectoral, excellent pour les poumons, tonique, c'est un vasodilatateur, un vermifuge. Donc, dans l'acajou pays, nous retrouvons tout ce que le corps humain a vraiment besoin pour survivre et être bien. On dit que l'acajou, l'arbre en général, est excellent comme antitalgique. Antitalgique, ça veut dire antidouleur. Antioxydant parce qu'il enlève les déchets dans le corps. Astringent, il améliore et donne la collagène nécessaire aux organes. Émétique, plus fébrifuge, excellent contre la fièvre. Hypotenseur, bien sûr, contre la tension. Insectifugène, bon pour les poux, que vous pouvez mélanger avec les feuilles oh là là, je disais qu'on peut le mélanger aux abricots, aux feuilles d'abricots, pour enlever les poux dans les cheveux. Pectoral, excellent pour les poumons, pour nettoyer les poumons et améliorer. Tonique, donne de l'énergie. Vasodilatateur, excellent, dilate les vaisseaux. Et vermifuge, excellent contre les bactéries. Les mauvaises bactéries. Pas les bactéries, mais les mauvaises bactéries. Alors, si vous connaissez l'acajou pays et que vous ayez l'arbre près de vous, vous pouvez aussi m'appeler. Donc, on va en discuter pour ceux qui connaissent l'acajou pays. Alors, vous pouvez, pour la fièvre, boire 3 fois par jour une tasse à la décoction de l'écorce à 10 grammes, même pas 10 grammes, 5 grammes. C'est pas parce que vous aurez mis plus que ça ira plus vite. Donc, ajoutez une plante aromatique comme atumo, basilic, brisé, pour réduire l'amertume, parce que je vous assure que les feuilles sont amères. Pour ceux qui souffrent d'acide, de remontée acide, la première démarche, c'est de ne pas boire d'eau après les repas. La deuxième démarche, si vous avez de l'acide, vous allez baisser votre immunité, donc vous allez avoir la grippe, la toux. Et donc, faites des bains de bouche avec les feuilles d'acajou afin de libérer la gorge et désinfecter la gorge. Si vous avez des problèmes d'enrouement, vous faites avec les feuilles d'acajou. Vous pouvez aussi ajouter aux feuilles d'acajou les fleurs bleues. OK? Vous pouvez aussi ajouter du cochlear et faire des bains de gorge afin de libérer vos cordes vocales, mais aussi l'enrouement. Si vous avez des maux de dents, vous pouvez utiliser la décoction des feuilles d'acajou avec les feuilles de mangue et vous pouvez ajouter un clou de girofle et une pincée de muscade. Donc de là, vous allez utiliser si vous avez des maux de dents et que vous avez une défaillance au niveau de la bouche et des dents. En petite brûlure, appliquez sur les plaies la décoction refroidie de l'écorce et une compresse ou la poudre de l'écorce. Donc, si vous faites brûler, vous pouvez utiliser la poudre de l'écorce d'acajou et vous pouvez aussi les mettre sur les grosses plaies. Si vous avez des mucoses cutanées, appliquez le jus
des feuilles écrasées sur les zones atteintes de mucose. Alors, mucose cutanée, c'est les taches de l'ota. Les taches de l'ota, c'est de la mucose cutanée. Donc, vous pouvez passer l'écorce, disons, les feuilles écrasées sur les zones atteintes. Si vous avez aussi le visage qui s'épluche et que vous avez des taches blanches dessus, ce sont des mucoses qui sortent du côlon quand vous dormez et qui détachent la quatrième peau et vous vous retrouvez avec la troisième peau. Alors, les taches que vous avez de mucose sur la peau, c'est souvent la mélanine qui s'en va, causée par l'inflammation du côlon. Il arrive à cuire la quatrième peau et la détacher de la troisième et vous vous retrouvez avec une partie du visage plus pâle que l'autre partie. Donc, sachez très bien que les problèmes d'inflammation de la peau proviennent du côlon qui permet tout simplement de détacher la quatrième peau de la troisième et c'est ce qu'on appelle une perte de mélanine. Donc, quand vous avez ce type de maladie, ne vous prenez pas la tête et ne croyez pas que tout est terminé. Alors, précaution, la plante est déconseillée bien sûr aux femmes enceintes et qui allaitent, on le sait. Et aujourd'hui, l'acajou pays est parfois planté à l'entrée de la maison pour éloigner les mauvais esprits, mais cet arbre qui fournit le bois pour les boîtes à cigares, donc pour les boîtes à cigares, on utilise le bois d'acajou. Impur style, il était autrefois utilisé aux Antilles en menuiserie, mais notamment pour fabriquer les meubles et réparer les canaux parce que c'est un bois dur, un bois très solide et même le marteau n'arrive pas toujours à percer cet arbre. Donc, si vous connaissez l'acajou pays, vous pouvez appeler et on va partager la façon de l'utiliser. Et si vous voulez avoir des conseils, comment utiliser l'arbre l'acajou pays. Alors, si nous avons un appel, on peut passer les appels afin de bien expliquer ce que c'est que l'acajou pays. Donc, quand vous allez voir cet arbre, un énorme respect, donnez-lui l'honneur qu'il lui faut et ne coupez pas l'arbre. Si vous le coupez, venez le jeter chez moi. Oh my God, je vais m'en occuper. Si vous avez l'intention de détruire, ne jetez pas et pouvez venir jeter chez moi. Alors, ce que je disais, je vous donne maintenant des recettes. Comment utiliser l'acajou pays et en quelles circonstances que vous pouvez l'utiliser. Je ne vais pas aller jusqu'à vous dire si vous avez le cancer, de l'utiliser vous-même. Je ne vous dirai pas ça. OK? Si vous avez un cancer des seins, que ce soit hormonal, je suis là pour vous écouter et pour savoir quelle formule vous donnez pour aller mieux et pour vous battre. Mais je ne vous dirai jamais d'aller prendre cet arbre pour y faire ce que vous voulez et comme vous voulez. Ne faites pas ça. OK? Ne faites pas ça. Allez voir toujours un professionnel si vous êtes malade, si vous avez un cancer. On peut vous écouter. Y a-t-il quelqu'un en ligne, s'il vous plaît? Bonjour. Oui, Madame Agatha. Comment ça va? Bonjour, Madame Agatha. J'appelle de la Guadeloupe. Bienvenue. De Petit-Bourg. Très bien. Vas-y, pose ta question. J'ai besoin d'une précision. Vous parlez du pommier cajou, pas de l'acajou. Mais l'acajou, pourquoi pommier? Un pommier qu'on l'appelle? Mais oui, ça s'appelle l'anacardier. C'est le cajou, c'est pas l'acajou. L'acajou, c'est un autre arbre. Et normalement, c'est acajou. Il y a certains qui l'appellent cachou. En créole, on l'appelle cachou. En créole, ça s'appelle cajou. Oui, cachou. Mais normalement, c'est acajou, le nom. Ah bon? Oui, le vrai nom, c'est acajou. On l'appelle, les francophones, acajou. Les Anglais, acajou. Alors, c'est ça. On l'appelle, mais je sais qu'en créole... Vous ne sonnez pas l'acajou, hein? C'est acajou que je le connais.
On l'appelle aussi cachou, cajou, mais sur le marché, on l'appelle cajou. Ah bon? Oui, mais moi, normalement... la cajou, c'est un autre arbre. Hein. Il y a la cajou blanc et la cajou amère ou la cajou noire. Ce sont de grands arbres, ça ne rapporte pas de fruits comme la noix de cajou que vous avez derrière vous. Là, ça porte quoi comme fruit? Ah, les deux autres arbres, là, je me souviens plus très bien, mais ça n'a rien à voir, ce n'est pas la même famille du tout non plus. Ah bon? Alors, mais non. Celui-ci, je sais que, bon, j'ai toujours vu dans les livres qu'on appelle ce fruit acajou. Moi, je le connais cajou. Je le connais cajou sur le marché. Mais moi, même... Est-ce que tu l'as vu dans le livre? Ils ont toujours appelé ça, on a toujours appelé ça cajou. Non, je suis d'accord, ce que nos parents disaient. Mais est-ce que toi, tu l'as lu dans un livre cajou? Oui, dans le guide de phytothérapie créole, c'est cajou. J'ai un autre livre avec des fruits, des arbres fruitiers, ça s'appelle cajou. Ça ne s'appelle pas cajou du tout. Ah bon, ben là, tu vois, j'ai connu acajou aussi, dans l'autre livre. Et là, on l'a regardé sur Internet, c'est acajou. Et le nom scientifique que vous avez, c'est quoi? Le nom scientifique, je ne l'ai pas là. Ah. Je n'ai que les noms normaux. Tout à fait normal. Ah ben voilà, parce que ça, c'est important. Disons, mais regarde sur Internet. Regarde sur Internet. Ouais, mais bon. Regarde sur Internet. Mais moi, je le connais aussi, cajou. L'acajou et le cajou, c'est deux trucs complètement différents. Ah bon, d'accord. Ben, je vais voir. Mais sur Internet, ils le disent acajou pays. On ne l'appelle pas cachou. Tu comprends? Donc, je vais regarder, on ne sait jamais. Donc, rappelle-moi tout à l'heure, je vais encore regarder pour toi. Mais regarde sur Internet. Je vais essayer. OK, regarde sur Internet. Mais j'ai utilisé cet arbre pour dire vraiment l'acajou. Ah non, mais de toutes les façons, c'est un arbre précieux, le cajou. Voilà, donc je disais... Avec la chair. Oui, on l'a utilisé. Je l'ai conseillé à quelqu'un, l'acajou pays, en Guyane, pour la glaire, les grosses glaires qu'on a dans la gorge, que souvent quand on prend de l'âge et que ça ne s'en va pas, causée par l'acidité de la nourriture, bien sûr. Et donc, elle a gargarisé la gorge et ça faisait 30 ans qu'elle souffrait de cette glaire. Et elle a gargarisé sa gorge avec les feuilles et elle a ajouté un peu de poivre ça s'appelle le chilin oil, hein. On l'appelle, c'est un poivre qui est assez, c'est une plante qui est assez épicée. Et donc, elle a gargarisé la gorge et la glaire est partie. Donc, on peut l'utiliser... Donc, le cajou que tu as derrière toi, là, c'est Anacardium occidentale. Oui, non, mais je te dis de me regarder si tu vois écrit acajou. Je t'ai dit de regarder si tu vois le nom acajou. Je n'ai jamais entendu. Je ne t'ai pas dit ça. Je t'ai simplement dit, regarde sur Internet la différence entre les deux. Comme ça, on sera clair. Oui, d'accord. C'est tout simplement ça. L'autre, c'est fédéré là, je ne sais pas trop quoi. Non, mais ce n'est pas là la question. Je te dis, regarde s'il y a une différence entre les deux, sur Internet. D'accord? On va en reparler. Il n'y a pas de problème. Il y a une différence parce que je suis un naturaliste et j'ai travaillé avec l'ONF et tout ça. Donc, c'est pour ça que je vous dis qu'il y a une grande différence entre les deux familles et les deux arbres. Non, mais ça peut qu'il y ait une différence entre les deux. Mais quand on va sur Internet et qu'on trouve les noms, tu comprends? Donc, oui, mais parfois, Internet, il y a des erreurs dans les trucs d'Internet. Hein. Ce n'est pas tous les sites d'Internet qui sont fiables. Mais on est tout à fait d'accord qu'il y a peut-être terminé. Mais toutefois, c'est pour cela que je montre le fruit. Alors, j'ai bien expliqué, je préfère montrer le fruit et je préfère dire, pour ceux qui disent cachou ou qui disent acajou, je vous montre le fruit. Comme ça, vous saurez lequel vous avez. On est d'accord? Oui, on est d'accord. D'accord. Comme ça, je préfère montrer. Donc, certains diront acajou, d'autres diront cachou. Et on va essayer de se retrouver. On est d'accord? D'accord. Pour ça, nous pouvons tergiverser. Voilà. Non, il n'y a pas de souci. On continue. Alors, ok, merci. Il n'y a pas de problème. À très bientôt. Alors, je disais que pour ceux qui connaissent cet arbre, donc ici, ils ont d'autres idées là-dessus, ils peuvent m'appeler aussi. On va essayer, mais c'est vrai que cet arbre, on avait souvent, on doit maintenant essayer de le conserver
mais spécialement pour le tronc de l'arbre. Ne jetez pas le tronc de l'arbre. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Oui, allô? Oui, bonjour, bonjour. Bonjour, Madame Agatha. Oui, bien bonjour. Oui, je voulais vous dire, je rejoins le monsieur qui a parlé là, concernant l'acajou. Oui. C'est ce que vous montrez là, je pense qu'il a raison. Moi, je connais l'acajou, c'est le grand arbre là qu'on fait les meubles avec. Ah, mais celui-ci, on fait aussi des meubles avec. Oui, mais on fait des meubles. Ça porte un fruit marron. Lorsque ça tombe, il y a la poudre. Oui, il y a la poudre. Oui. Il y a une poudre dedans. C'est ce qu'on appelle l'acajou. Et celui-ci, si on doit le chercher dans un livre, tu le trouves quoi, comme? Ah, moi, par contre, je ne suis pas trop livré. Non, ben c'est ça, c'est pour ça que je montre. C'est pour ça que je montre le fruit. C'est pour montrer que certains diront cachou, et etc. Tu comprends? Ouais. Certainement, tu as raison que l'autre arbre que nous appelons acajou et cachou. Tu comprends? Mais si on le cherche correctement, parce que là, j'ai dit acajou, j'ai demandé à me le chercher et c'est ce qu'on a trouvé sur Internet. Oui, parce que moi je connais ça comme, bien que je suis jeune, j'ai 60 ans, je connais ça comme pomme noire, on l'appelle pomme noire, je ne sais pas si c'est parce qu'il y a le noir dans la queue. On l'appelle pomme noire parce qu'il y a la noix au bout. Ça, non, mais c'est l'amande, hein. C'est vraiment une amande qu'il y a. C'est là, cette amande, c'est cette amande qui est au bout que l'on trouve au supermarché, hein. Et c'est dans cette amande qu'il y a une huile toxique. Et c'est pour cela qu'on faisait toute une campagne afin d'empêcher les gens d'utiliser leurs mains pour pouvoir casser la noix. Oui, et puis on mettait ça dans les coups de chien aussi. Pourquoi on le mettait dans les coups de chien? Dans les quoi? Dans les coups de chien, comme collier. Dans le quoi? Dans les colliers des chiens. Ah, c'était pourquoi? Je ne sais pas, j'ai eu le temps de voir des chiens avec ça dans leur cou. On le mettait dans le cou des chiens? On le perçait, on mettait un collier et puis on mettait 3 graines dans le cou des chiens. Ah bon? Ah ben ça, il faudrait que je m'informe. Alors pour ceux qui le mettaient, qu'ils peuvent nous appeler, et comme ça nous allons partager. Donc ils mettaient dans le cou des chiens. C'était pour l'empoisonnement? Ah, je ne sais pas. Ah, c'était pour les empoisonner, non, quand même? Non, contre les empoisonnements. Contre les empoisonnements? Moi qui dis ça, je ne sais pas, je ne connais pas la signification. Mais j'ai eu le temps de voir ça. Ah, d'accord. Ouais. Mais par contre, l'acajou, là, vous nous rejoignez là, l'acajou, là, il y a le grand arbre, on appelle l'acajou aussi. Il y a le grand arbre qu'on appelle l'acajou pays. Et pour celui-là, c'est cachou. C'est cachou. Alors, on va voir. On continue. Ouais. Alors, s'il y a quelqu'un qui veut partager avec nous, on va voir. Okay. Il n'y a pas de problème. Mais puis, je ne vais pas se voir. D'accord, il n'y a pas de problème. S'il y a d'autres personnes qui connaissent d'autres noms, qu'ils savent utiliser, voilà. Donc, on fait des jus aussi avec. C'est vrai qu'il y a un petit goût âpre. C'est très bon, je sais. Oui, le jus est très bon. Et ce qui est mauvais dans la bouche, ça fait du bien à l'intérieur. Oui, et c'est dommage qu'on ne l'achète pas trop. Hein. On ne mange pas trop. On avait un gros arbre comme ça à l'entrée du terrain. L'arbre est décédé, mais je ne sais pas si c'était la piste d'un chien. Il y avait un chien attaché au pied. Et puis là-bas, cherché sous son corps. Qu'est-ce qu'il a fait? Il y avait un chien attaché au pied de l'arbre. Oui. Là-bas, cherché sous son corps. Aïe, aïe. Oui, parce qu'il y a une petite... Oui, il y a un lait parfois. Comme je te dis, c'est le bout. Et l'acajou, c'est assez délicat. OK? Cet arbre est assez délicat. Donc, le chien était brûlé. Ah. Par contre, le stress à pomme, ça fait comme la pomme d'eau, ça, c'est d'un coup et puis tout tombe par terre, là, si tu ne récoltes pas. Donc, vous avez un arbre? Non, on avait un. Aïe. Et pourquoi vous l'avez coupé? On ne l'a pas coupé, ça s'est séché. Comme ça? C'est séché. C'est parti. Je dis que c'est le chien, parce qu'il y avait un chien attaché au pied. Ah, comme on dit. C'est l'urine du chien. Tellement de mystères hein, dans notre nature. C'est vrai. Tellement de mystères. Mais on a transplanté un petit là qui vient là. Ah, d'accord. Ouais. Je vais en commencer aussi. Ouais, OK. Merci de nous avoir appelés. Ça vous intéresse si jamais je trouve? Ça vous intéresse? Oui, mais bien sûr. Ouais, c'est excellent contre la grippe. Si jamais je trouve. Et c'est excellent contre les angines. Ouais. OK? OK, il n'y a pas de problème. Je vous remercie. À bientôt. OK, allez, au revoir. Yes.
Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Alors, s'il y a d'autres personnes qui veulent partager avec nous, il n'y a pas de problème. Donc, cet arbre est très important. Il faut absolument le protéger. Essayer il y a des machines existantes pour couper les arbres, pour les réduire en miettes et aussi les réduire en poudre. Donc, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter ce qu'on fera d'eux parce que j'ai des broyeurs de bois. Et après, je peux utiliser dans les machines pour les pulvériser, pour faire la poudre avec. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Oui. Alors, s'il y a quelqu'un d'autre qui veut partager avec nous, ils peuvent nous appeler. Il n'y a pas de problème. Alors, cet arbre, protégeons-le le maximum que nous pouvons. Nous allons peut-être le trouver demain quand on n'aura plus de médicaments pour soigner les plaies. Donc, on va l'utiliser comme antiseptique qui va nous aider justement à la cicatrisation des plaies. Demain, nous n'avons plus de médicaments, mais ce serait une bonne chose de conserver nos arbres afin de créer nos propres, d'aider notre corps à se régénérer et aussi à pouvoir s'auto-guérir avec les plantes nécessaires. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Ah, y avait quelqu'un? Excusez-moi, parce que je ne vous ai pas entendu. Alors, comme je disais, que nous devons conserver nos arbres et surtout conserver la transformation, transformer nos arbres afin de conserver des potions que nous aurons besoin, des solutions que nous aurons besoin pour les maladies. Parce que quand nous aurons des maladies qui seront soi-disant incurables, ayant quelques arbres qui pourront nous aider, nous aiderons vraiment à aller de l'avant. OK? Nous avons beaucoup de plantes qui peuvent aussi, au lieu de saigner quelqu'un qui souffre du foie rempli de sang, nous avons la possibilité de baisser la ferritine sans passer par des saignements. Vous avez l'opportunité aussi d'enlever des kystes dans les seins, sur les ovaires. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Oui. Bonjour, madame. Bonjour. Allez-y, je vous écoute. C'était juste pour vous dire que vous avez raison et les autres messieurs qui ont parlé de l'acajou n'ont pas tort. J'ai fait des recherches. L'acajou, c'est vrai, c'est un arbre qui a plus de 25 mètres, mais aussi la noix de cajou ou cachou, on l'appelle aussi acajou. Ah, alors, ben voilà. C'est un peu contradictoire, paradoxal, mais c'est bien que le fait que vous avez montré la photo derrière, comme ça les personnes peuvent comprendre exactement de quoi vous parlez. De quoi et de quel? C'est très bien. En fin de compte, la nomination, c'est pour les deux. Pour les deux. Et moi, c'est vrai que j'ai l'habitude de dire la noix d'acajou. Et en créole, je vais dire cajou, mais en français, je vais dire acajou. Voilà. En français, on va dire acajou. En créole, nous, on disait cajou. On dit sur les marchés cajou, mais c'est acajou, le vrai nom français. Oui. OK? Eh bien, voilà, c'est un point qui a été clarifié. Donc, en français, c'est acajou. En créole, cajou. Voilà. Et les créoles disent acajou pour un autre arbre, acajou pays pour un autre arbre. Voilà. Donc, on trouvera bien le nom un jour. Okay? Oui, mais c'est de toutes les manières, le fait que vous avez montré le fruit, les gens ne peuvent pas... Non, ils ne peuvent pas se tromper. Voilà. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Bonne journée, merci. Merci aussi. Allez, au revoir. Alors, vous voyez, on peut dire les mots. C'est vrai qu'il faudrait chercher le français ou le créole. Mais notre créole reste toujours, c'est cachou. Même pas cajou, on dit cachou. Ça, c'est le nom créole. Et le nom français, c'est acajou. Alors, maintenant, nous savons. Donc, continuons à préserver notre nature et faisons le meilleur que nous pourrons pour les transformer. Et c'est ce que nous devons enseigner à nos enfants, transformer les arbres pour demain, pour que ça soit... c'est vrai qu'il y a encore beaucoup à apprendre de nos arbres. Nous avons encore beaucoup à en tirer, des leçons à en tirer. Et le plus important, c'est de former du monde pour continuer un travail, mais une formation bien distincte. La formation doit être claire, qu'il ne faut pas interagir avec les médicaments, qu'on doit savoir utiliser les plantes, qu'on doit savoir utiliser la quantité nécessaire
Et c'est vrai que la nature, elle existe pour notre santé. Jusqu'à aujourd'hui, tout ce que nous faisons et tout ce que nous essayons, c'est de sauver la nature. Mais ce n'est pas une mince affaire. Nous sommes bien sûr en réchauffement climatique, nous sommes aussi en tous différents problèmes climatiques. Nous sommes à 8 milliards sur Terre. Malheureusement, nous ne savons pas faire l'une avec l'autre. Mais cette Terre, cette nature, tout ce qu'elle regorge, il y a encore tellement de secrets. Tellement de secrets. Et à cause de notre... moi je dirais notre crédulité, que nous ne pouvons pas arriver à nous écouter, nous comprendre et nous unir afin de laisser des choses extraordinaires pour les futurs, ceux qui vont arriver. Unissons-nous et tenons-nous la main dans la main afin de mieux améliorer notre santé. Choisissons une bonne formule pour notre santé. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Voilà. Donc, notre santé, bien sûr, c'est la nature. Notre survie, c'est la nature. Notre existence, c'est par la nature. Donc, faisons tout ce qui est en notre pouvoir avec amour, respect, afin d'apprendre à mieux connaître la nature pour mieux nous développer. Parce que tous les métiers, si nous apprenons à transformer la nature correctement, il y a tant de métiers que la nature peut nous enseigner et qui pourront nous aider. De là, on n'a pas besoin de robots. Bien que bientôt, tout le monde entier sera recouvert de robots, mais je vous assure qu'au niveau de la nature, je ne vois pas quel robot qui pourra répondre, puisque ce sont des connaissances qui n'ont pas été données. Des connaissances, des choses qui n'ont pas été données et que nous n'avons pas sur Internet. Donc, nous devons aussi apprendre à améliorer, à transformer et à toujours faire attention que sur cette terre, la connaissance est illimitée dans cette nature que nous possédons. Je souhaite le meilleur à chacun. Et j'espère que ce partage nous a été bénéfique. Donc, pour ceux qui ont l'acajou ou bien le cajou chez eux et qui veulent couper, peuvent m'appeler et faisons le meilleur. Donc, il y a de ceux qui ont la plante, une plante artémisia devant chez eux, peuvent aussi m'appeler. OK? Je vous remercie beaucoup et je souhaite que nous partageons en positivité notre connaissance afin d'aller de l'avant. Et sachez toujours, quand vous vous soignez, quand vous êtes malade, essayez des deux. Si vous allez voir votre médecin, il y a aussi la nature qui peut vous aider et compléter ce que le médecin vous a donné. Il suffit de connaître son métier. Je souhaite le meilleur à chacun et merci de m'avoir écouté. À bientôt. Les tisanes d'Agatha, un nouvel espace, 400 mètres carrés, tout le savoir antillais pour un drainage optimal. Venez découvrir nos compositions traditionnelles et naturelles pour préparer votre corps et votre mental. La Kayagata, zolke découvert toute plante pour bien nettoyer Cosette. Et puis Agatha, la rentrée a commencé puis en santé solide. Du lundi au vendredi, de 8h30 à 17h. Consultation au 0690 46 80 45. Les tisanes d'Agatha, la nature au service de votre santé.